précisions par rapport aux objectifs à atteindre. La première précision, vous avez vu que la consommation d'espace, c'est un vrai sujet. Donc vous avez vu qu'on a essayé au maximum de prendre en compte le bâti. Par exemple, je vais prendre l'exemple des fermes qui sont à l'intérieur des communes. Ça veut dire que si à terme l'agriculteur n'est plus exploitant ou a construit des bâtiments mieux adaptés à l'agriculture d'aujourd'hui, ça permet d'avoir des constructions, des mètres carrés construits sans consommation d'espace. Donc c'est pour ça que vous avez vu qu'on a essayé de favoriser au mieux, je dirais, la construction sur le bâti, hein, pour essayer de limiter, de répondre aux objectifs. Le deuxième point aussi que je voudrais souligner, c'est que le territoire, au niveau de la protection environnementale, c'est un territoire qui compte. Je vous rappelle la réserve naturelle, presque 850 hectares aujourd'hui, avec une extension qui est en phase de concertation sur le territoire, mais il y aura une extension de la réserve en tant que telle, en continuité, qui dépassera sans doute les limites de la communauté de communes. Il y a tout l'environnement de ce qu'on appelle Natura 2000 avec la directive oiseaux, hein, qui est un vrai sujet de conservation et permettre finalement aux oiseaux de pouvoir venir nicher et de faire étape sur notre territoire. C'est un sujet important puisqu'il est porté par la communauté de communes et financé par l'Europe. Donc ce sont des références importantes. J'ai toujours le mot de territoire servant et de territoire servi. Le projet quand même d'extension des crues sur les communes au sud de Châtenay, hein. On a quand même un projet là qui est en phase pratiquement en phase opérationnelle pour le mois de septembre. Donc c'est une belle réalisation. C'est une réalisation qui a demandé beaucoup de concertation. C'est une réalisation qui va permettre de baisser le niveau, lors des crues, de baisser le niveau de la Seine à Paris. Donc c'est aussi un sujet de territoire servant et c'est important de le souligner et de le mettre en avant. Notre territoire au titre de l'environnement et au titre de l'intérêt général a largement contribué. Donc voilà pour ça. Vous avez vu aussi que mais ça on l'avait fixé au départ, on a un vrai sujet de développement de l'ensemble de nos 42 communes, avec un zoom sur les deux communes les plus importantes, à savoir Donne-Marie et Bray-sur-Seine. Deux communes intermédiaires, Montigny-Lancoux et Goué, où on essaie de faire un zoom pour garder des services, pour garder des équipements, pour garder du commerce. Donc voilà, on a un développement relativement harmonieux, puisque, pour faire simple, 50% des constructions vont à l'ensemble des communes rurales, 50% vont aux 4 communes les plus importantes qui sont dotées de services. Donc voilà pour l'organisation du territoire. Après, on va quand même rappeler deux sujets importants dans l'évolution des choses. Globalement, nous accueillons des nouveaux habitants qui ont 7 à 8 ans plus âgés qu'à la période plus faste pour l'immobilier. Donc ça veut dire quand même pour nos communes, pour la gestion de nos communes,
Ça veut dire qu'on va fermer des classes. On va fermer des classes en maternelle. Quand on ferme des classes en maternelle, on les ferme après en primaire. Alors pas pour toutes les communes, mais pour les communes qui ont moins de population, c'est, vous savez, hein, le maintien d'une classe, ça se joue quelquefois à 2 ou 3 enfants près. Donc ça, c'est un sujet. Les gens deviennent propriétaires plus âgés. Donc on remplit globalement les collèges et on remplit beaucoup moins les écoles primaires. Ça, c'est à prendre en compte. Et l'autre sujet, et ça je vous le rappelle régulièrement, c'est un vieillissement de notre population existante. Retenez un chiffre qui est assez simple. Dans les 10 ans à venir, nos plus de 75 ans auront doublé. Dans les 10 ans à venir. Donc, ça veut dire que dès maintenant, il faut essayer d'anticiper pour pouvoir accueillir nos habitants seniors, en sachant aussi qu'il y a une concurrence extérieure, parce que nous sommes dans la couronne où nos objectifs, c'est d'accueillir nos seniors avec des prix raisonnables et adaptés aux revenus de nos anciens. Et forcément, on est concurrencé par je dirais, le Grand Paris, enfin, la région parisienne, où on se trouve, c'est-à-dire que plus on fait d'efforts, plus il y a une concurrence entre les résidents en tant que tels. Donc on a un vrai sujet et un effort important à faire. Sachez qu'au titre de la communauté de communes, donc on va construire des petites maisons individuelles accolées et gérées par notre résidence actuelle. C'est pas simple, ça représente des investissements importants. Je pense que c'est absolument nécessaire en tant que tel pour répondre à la demande et préparer les choses, parce que toujours difficile d'anticiper. Ces documents d'urbanisme nous ont permis aussi d'anticiper sur le devenir de notre territoire. Autre sujet aussi, globalement, le nombre d'emplois sur notre territoire s'est détérioré. Alors, suite à, vous savez, on est relativement fragile, il suffit de perdre 1 ou 2 entreprises pour que les choses basculent. Hein. Voilà, on a un sujet à Goué, hein, puisque l'usine d'engrais a fermé, et puis l'usine de transformation de viande en aviculture est en train de fermer. Voilà, simplement pour vous dire que notre territoire est sensible, et si on n'y prend pas garde, finalement notre population trouve du travail, mais va travailler dans la région parisienne. Il y a quelques années, on disait on a un travailleur sur 2 qui va travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est un peu plus qu'un travailleur sur 2. Donc voilà les sujets à prendre en compte. Donc un territoire, vous le voyez, très agricole, et pourtant une population qui cherche, ça serait plus confortable de créer des emplois sur notre territoire. Voilà à peu près les éléments qui nous ont guidés sur un certain nombre de choix au niveau du territoire. En sachant, et je le rappelle de nouveau, c'est qu'un document d'urbanisme comme cela se fait par rapport aux documents supérieurs. Voilà, on ne fait pas ce que l'on veut. Et quand on dit zéro artificialisation, on ne l'a pas inventé nous, mais c'est la règle générale, et c'est à nous de finalement s'adapter aux différentes choses. Alors, un autre sujet, et la conséquence de tout ça, souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les maires disaient oh, les terrains, allez, on aime bien des terrains à 800, 1000 mètres carrés parce que le barbecue du voisin vient pas, voilà, il y a moins de conflits, etc. Et puis on est à la campagne. Donc,
on profite de la campagne, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible en tant que tel, et ça l'est plus culturellement dans les choix des nouveaux propriétaires. Parce que quand vous avez 1000 mètres carrés, ça veut dire que le samedi, le dimanche, il faut passer la tondeuse, il faut jouer de la binette, etc. Et c'est plus culturellement, c'est plus dans les préoccupations de nos habitants. Donc vous me direz, ça tombe bien, puisqu'on réduit. Donc voilà aussi les deux arguments qui font que l'adaptation pour consommer le moins d'espace se rejoignent à travers et dans nos territoires ruraux. Voilà ce que je voulais vous dire pour expliquer les choix des 42 communes. Comment se déroule l'enquête publique? Alors, l'enquête publique, oui, tu as raison, parce que avant de répondre à la question, c'est important, je vous ai parlé des registres dans les communes, mais c'est important aussi que vous alliez voir l'enquêteur. Enfin, je veux dire, c'est pas votre mère va pas se vexer parce que vous allez voir l'enquêteur. Le président de la communauté de communes vous dit c'est tout à fait normal d'aller sur des sujets personnels, parce que vous comprenez bien que sur 42 communes, on a nos grandes tendances, mais le commissaire enquêteur est là justement pour répondre d'une façon plus individuelle aux préoccupations des propriétaires. Alors, le déroulement de l'enquête publique, on ne peut pas le savoir trop à l'avance parce qu'on doit le définir avec les commissaires enquêteurs, la commission d'enquête. Je pense qu'il y en aura plusieurs qui seront désignés par le tribunal administratif. Globalement, il y a de l'information qui aura lieu dans la presse et en affichage auparavant, hein, les affiches jaunes, format A2, qui sont assez visibles. Donc ça, c'est pour être informé. Il y aura aussi, bien sûr, les canaux d'information habituels sur le site internet de la communauté de communes. Donc, sont définis ensuite avec le commissaire enquêteur, donc la date. En général, c'est minimum 30 jours, hein, c'est minimum 1 mois. Ça peut être 5 semaines, enfin c'est à voir avec lui aussi, en fonction de ses disponibilités. Donc ça, c'est sur la durée. Il y aura probablement un registre possible en ligne, en même temps que l'enquête publique. Ça, c'est encore des modalités qui restent à définir, mais aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire. Et puis, donc, un ou plusieurs commissaires enquêteurs qui feront des permanences. L'organisation des permanences, où elles auront lieu, etc., ça, ce sera à définir au moment venu avec les commissaires enquêteurs en fonction des possibilités aussi des communes d'accueillir une salle avec un gros dossier de PLUI, les commissaires enquêteurs, etc. Tout ça sera annoncé une fois que ce sera calé par voie de presse et sur les affiches. Ça fera l'objet d'ailleurs d'un arrêté du conseil de communauté du président de la communauté de communes pour acter de tout cela. Une fois que tout cela a lieu, eh bien, vous avez sur les différents registres ou au cours des auditions avec le commissaire enquêteur un dossier qui se remplit avec des demandes d'intérêt général, des demandes éventuellement individuelles aussi. Et puis, le commissaire enquêteur, une fois que l'enquête publique est terminée, eh bien, il va nous remettre ce qu'on appelle un procès verbal de synthèse, un PV de synthèse, que m'apporter comme réponse. Et donc, la collectivité a 15 jours ensuite pour apporter ses réponses au commissaire enquêteur qui, à partir de tout cela, eh bien, se fait son propre avis et va rédiger son rapport et rédiger ses conclusions. Ça peut être des conclusions favorables, favorables avec réserve, défavorables éventuellement. Et une fois qu'on a ces éléments-là, le dossier devient public d'ailleurs, et avec l'avis des autres personnes publiques associées que sont l'État, la Chambre d'agriculture, etc. On regarde tout ça de très près. Il y aura une réunion des maires pour entériner les choix, de faire évoluer le document en fonction des éléments qui seront nécessairement... on va dire qu'on aura l'obligation en tout cas de faire évoluer, et puis ceux qui seront peut-être un peu plus volontaires. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on ne peut pas faire, c'est changer ce qu'on appelle l'économie générale, c'est-à-dire faire un grand chamboulement dans ce document, ça ne sera pas possible. C'est des ajustements qui vont rester plutôt quand même à la marge, d'une façon générale. Sinon, il faudrait repartir encore sur plusieurs années de travail, ce qui n'est pas souhaitable.
Donc pas de grand chamboulement. Une réunion des maires, on appelle la conférence intercommunale des maires, pour présenter les conclusions de l'enquête, discuter des choix, voire les valider. Et puis ensuite, techniquement, on fait évoluer ce dossier. Puis après, il est approuvé en conseil de communauté. Et une fois qu'il est approuvé, comme il y a un spot dessus, eh bien, dès que les mesures de publicité sont faites, il devient opposable au permis de construire, aux autorisations d'urbanisme. Donc ensuite, ça va très vite. Une enquête publique qui pourra avoir lieu cet automne. Tous ces documents sont consultables en ligne avant l'enquête publique? Sont accessibles en ligne, tout ce que vous avez dit ce soir, les zonages, etc. Les cartes de zonage. Alors, le dossier, effectivement, quand il sera en enquête publique, sera pleinement accessible. Lorsque la délibération du conseil de territoire, pardon, du conseil de communauté est prise, le dossier y est annexé. Oui, et quand, alors, donc il devient public, si vous voulez. Donc ça sera consultable avant l'enquête publique. Il peut être consultable avant l'enquête publique, en effet. Alors on verra avec la communauté s'il est mis à disposition, par exemple, sur le site internet, dans la mesure où ce serait possible. Où il sera consultable? Probablement sur le site internet, ou au siège de la communauté de communes. Simplement, là, donc, nous avons ce qu'on appelle les PPA, donc les personnes publiques associées, qui, elles, je vous rappelle, l'État, les chambres consulaires, etc., qui, elles, vont peut-être avoir des réflexions à faire par rapport aux documents. Donc, le principe, c'est d'avoir un projet abouti qui soit consultable par tous, mais que ce soit le même projet. Vous comprenez bien que, voilà. Donc, une fois qu'il est arrêté, il est consultable et la façon de réagir sur des sujets, c'est effectivement de saisir le commissaire enquêteur. Et ça pourrait être consultable commune par commune, ou il faut que tout le monde aille à la communauté de communes? Non, alors le problème, tu sais bien, c'est le sujet de la cartographie. Globalement, on a fait des progrès depuis le premier sujet, parce que les données informatiques nous aident. Donc on va voir comment on peut le consulter au moins par zone, parce que c'est vrai que je reconnais que 42 communes, ça fait quand même un très grand territoire, et quand vous habitez, je sais pas, à Meigneux, ce qui se passe à Bray-sur-Seine, ça vous intéresse pas forcément, mais ce qui vous intéresse, c'est Meigneux, et donc il faut pouvoir le rendre lisible par rapport à ça. Donc je pense que pour répondre à ta question, on sera plus performant que la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait travaillé globalement que sur papier, donc vous comprenez que c'est un peu compliqué. Au titre de la consultation des enquêteurs, effectivement que les enquêteurs, ils auront toutes les données à leur main, et donc quand il y aura un monsieur de CIGI qui viendra pour regarder un sujet spécifique à CIGI, le commissaire enquêteur saura retrouver les éléments. Est-il possible d'avoir cette magnifique présentation sur le site internet? Ce qu'on a fait ce soir? Oui. Ah oui, sans problème. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de sujet, puisque c'est justement l'enquête publique, c'est l'endroit où on vient vous présenter des choses et on vient discuter avec vous. Donc oui, il n'y a pas de souci. Bénédicte, il n'y a pas de problème technique par rapport à ça. Mais parlez plus fort parce que ça n'arrive pas jusqu'à... J'ai une question concernant l'assouplissement des toitures, de la forme des toitures et des clôtures. Jusque-là, effectivement, on est assez tenu par la nature de des toitures et des clôtures. Est-ce que ce que vous nous proposez, qui est une révolution dans le paysage, est validé par les architectes des bâtiments de France? Alors effectivement, là où les architectes des bâtiments de France donnent des avis, notamment quand il y a co-visibilité, quand on est dans le périmètre de 500 mètres d'un monument, c'est eux qui continueront à faire la loi. Là, l'assouplissement, il est proposé
d'une façon générale, mais lorsqu'il y a une servitude d'utilité publique et un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, bien sûr, c'est l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui compte. Il y a des villages qui sont sans monument historique, mais quand même, il est bien indiqué que pour ces villages-là, comme il y a une vision d'ensemble du village, les toitures doivent être avec des tuiles plates, notamment petits boules. Pareil pour les clôtures, ça veut dire que si on n'a pas un monument historique, donc pas de consultation d'ABF, on peut se retrouver tout d'un coup avec des toitures en tôle, imitation de tuiles. Non, alors, mais j'y réponds après, on vous répondra d'un point de vue technique. Oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, sur le PLUI, on accepte des bardages, voilà. Alors, c'est pas tout à fait la réflexion. Je vais vous donner 2 exemples. On va prendre des communes qui ne sont pas forcément représentées ce soir. On va prendre Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, vous voyez tous, Saint-Sauveur, plutôt un village typique briard, des murs d'enceinte, des tuiles plates et un ensemble de villages complètement préservé. D'accord? Bon. Saint-Sauveur, il sera formellement interdit de mettre des bardages. Voilà. Vous savez, c'est une concertation avec 42 communes. Alors, j'ai pris Saint-Sauveur, maintenant je vais prendre Villeneuve-les-Bordes. Villeneuve-les-Bordes, c'est un village qui a moins de cachets historiques. Hein. J'espère que je blesse personne, mais c'est la réalité. Et des habitants qui cherchent à devenir propriétaires sur des constructions qui ne sont pas du tout du même coût qu'à Saint-Sauveur. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Donc il y a une logique à ce que le maire de Villeneuve dise « Attendez, si vous m'obligez à faire des murs d'enceinte en pierre, si vous m'obligez à mettre de la tuile plate, je n'ai plus d'acheteurs sur ma commune, je ne réponds pas à la demande de mes habitants potentiels, donc ça veut dire que je ne peux plus me développer. » Donc c'est tout l'enjeu de ce PLUI à l'échelle des 42 communes. Notre idée, c'est de préserver la demande de Madame le maire de Villeneuve et la demande de Monsieur le maire de Saint-Sauveur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un règlement qui est relativement conséquent, mais qui a cherché à s'adapter aux différentes communes, et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé par groupe de communes, vous voyez, par rapport au projet, et puis par rapport à la culture de la commune. Donc on a essayé d'aller au plus près. Alors, c'est un exercice passionnant mais difficile, mais je crois que globalement on a rendu satisfaction à la majorité des maires. Après, on peut vous donner une information par rapport aux bâtiments de France. Les bâtiments de France sont en train de faire évoluer leur façon d'agir sur le territoire. C'est qu'ils étaient, vous savez, sur le fameux cercle qu'on connaît tous, là, les 500 mètres. Donc quand vous êtes dans les 500 mètres, vous êtes soumis à la règle. Ils affinent par rapport à la vue, par rapport aux bâtiments à préserver. Donc à terme, vous n'aurez plus le fameux cercle, mais vous aurez les zones par rapport à la vue. Donc ça veut dire que ça va compliquer les choses, mais c'est plus logique. Ça veut dire que la règle ne sera pas autour des 500 mètres, mais sera par rapport à la vue. Donc vous pourrez, par exemple, faire des Vélux si vous n'êtes pas à la vue, et 50 mètres plus loin, votre voisin qui sera à la vue ne pourra pas le faire, par exemple. Mais ça, c'est une prescription d'État par rapport au bâtiment de France. Donc vous connaissez les règles, les problèmes que ça nous pose aussi. Et sachez que les communes ont les mêmes règles que les particuliers.